Bonjour, bonsoir à tous. Au moment de prendre la parole, je me sens un peu stressé, un peu concentré. J'ai envie de vous apporter quelque chose. Et je présente mes excuses à ceux qui attendent un vrai enseignement sur l'Esprit Saint ou beaucoup de références bibliques, parce que je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert ni de l'Esprit Saint, ni des témoignages. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis même pas un expert en prise de parole. Je ne sais pas grand-chose, je crois. Je crois que Dieu est amour et de ça, je veux bien témoigner. Je veux bien témoigner de l'amour de Dieu dans ma vie. Et j'en profite pour remercier ceux qui ont prié pour moi pendant la préparation de ce témoignage. Alors, ravive en toi le don de l'esprit. Ravive, ça m'a fait penser d'abord, la première image qui m'est venue en tête, celle de mon papa qui ranimait les braises le matin. Et si on doit raviver quelque chose, c'est qu'il est déjà présent. C'est-à-dire que là, Dieu, l'Esprit de Dieu, il est déjà en nous. Je me faisais la réflexion en voyant toutes les petits morceaux d'images avec vous derrière votre écran. Dieu est là, présent en chacun de vous. Et c'est pas rien. Est-ce qu'on est conscient de ça quand on se voit, quand on se salue, qu'en nous, il y a la présence de Dieu? Et qu'ai-je fait de ce Saint-Esprit que Dieu nous donne en abondance? C'est une question que je vais porter. Ravive en toi. Ravive en moi, ravive en toi, ravive en chacun de nous. Est-ce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de très personnel, en fait, que Dieu ne vient pas déverser du Saint-Esprit sur le monde comme ça, mais qu'il vient intimement en chacun de nous. En préparant ça, la chanson qui me venait en tête, c'est une chanson de Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux, qui dit « Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. » J'ai toujours trouvé ça extraordinaire, parce qu'on est peut-être... on a du travail ou on n'a pas de travail, on a une famille ou pas de famille, on a fait des grands exploits sportifs ou pas, on a fait... Peu importe. Peu importe notre réseau, peu importe les gens qu'on connaît, Dieu est notre intime et on peut lui dire tu. Je me faisais la réflexion, imaginez que le roi ou le pape, François ou Messi, ou n'importe quelle célébrité que vous admirez, imaginez qu'ils viennent sonner à votre porte pour vous dire je viens me confiner avec toi parce que tu es quelqu'un de bien, et que je t'aime et j'ai envie de venir me confiner avec moi. J'imagine que si le roi Philippe ou le pape venait sonner à ma porte, je serais un petit peu dans tous mes états. Et maintenant, essayons de réaliser que Dieu, c'est exactement ce qu'il aimerait bien faire, venir se confiner avec nous. Et peut-être qu'il est en train de sonner inlassablement à notre porte pour venir habiter chez nous. Est-ce que je m'en rends compte? Et qu'est-ce que j'attends pour aller lui ouvrir? Ravive en toi le don. C'est un don. Ce n'est pas une récompense. Je me rends compte que j'ai longtemps
orienter ma conduite ou mes prières de manière à être irréprochable, de façon à ce que si je demande quelque chose à Dieu, il me l'accorderait parce que je l'aurais mérité, parce que j'aurais bien prié, que j'aurais fait ceci ou cela. J'ai rien compris. C'est un don. C'est un don gratuit de quelqu'un qui nous aime. Ravive en toi le don de l'Esprit. L'Esprit Saint. Pendant longtemps, et encore maintenant, on ne va pas se mentir, l'Esprit Saint, ça a été un grand inconnu pour moi. Jésus, on peut plus facilement l'imaginer. Il s'est incarné, c'est un homme, donc ça va. Dieu, Dieu c'est Dieu, donc quelque part c'est normal qu'on ne puisse pas l'imaginer puisqu'il est, il est tout autre. Mais l'Esprit c'est quoi? Alors oui, au catéchisme, oui, il fait partie de la Trinité, c'est le souffle de Dieu, oui, mais encore, c'est pas évident à comprendre. Et ce n'est pas évident à faire comprendre non plus. Alors, quand j'étais jeune et que j'entendais à la messe, eh bien, pour ceux qui aiment les références, c'est dans Luc 11, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, la porte s'ouvre. Je me disais, c'est cool. On peut demander à Dieu tout ce qu'on veut et il va nous l'accorder. Et puis 2 lignes plus loin, c'est combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et là, ne sachant pas ce que c'est l'Esprit Saint, je me dis, mais c'est l'escroquerie, en fait. Il dit, OK, vous demandez tout ce que vous voulez, je vous le donne, à partir du moment où c'est l'Esprit Saint. J'y reviendrai. J'estime avoir eu beaucoup de chance. Je suis né dans une famille aimante. Je pourrais vous en dire beaucoup sur mes parents, sur tout ce qu'ils m'ont apporté en termes de valeurs, en termes d'exemples. Je leur en suis très reconnaissant. J'en parlerai peut-être une autre fois. J'ai été baptisé, bébé. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait ma confirmation. Je pense que depuis toujours, si on me posait la question, est-ce que tu crois en Dieu? Je dis, oui, je crois en Dieu, bien sûr. Tu crois en l'Esprit Saint? Oui, ça fait partie du package, quoi. Si tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu crois en l'Esprit Saint. Et c'est quoi au juste pour toi l'Esprit Saint? Là, j'aurais été embêté. Mes premiers souvenirs de messe, c'est le mouvement de jeunesse. C'est au Louveteau. À 8 ans, je suis au Louveteau. Et on a la messe pour les jeunes avant la réunion à 9 h. Et c'est super. C'est super parce qu'il y a beaucoup de musique, il y a des chansons. Je me souviens qu'il y avait des guitares. Je me souviens qu'on projetait les paroles sur les murs. Et c'était vraiment très chouette. Et on disait, chanter, c'est prier 2 fois. Et le fait d'avoir cette musique, c'était vraiment entraînant. Et je crois d'ailleurs qu'on devrait sans cesse remercier nos chorales et nos chanteurs de nous permettre ainsi de prier 2 fois lors de nos réunions de prière, lors de nos Eucharisties. Je me souviens aussi d'avoir accompagné mon papa à la messe, à la paroisse Sainte-Croix ou à Wany, notre village. Et j'étais content d'y aller, mais au moment même, j'attendais que ça passe. La messe commençait à 10h30 et il y avait une horloge à côté du prêtre. Donc, je savais qu'à 11h, il aurait fini de parler. Je savais qu'à 11h10, ce serait la consécration. Qu'à 11h15, ce serait le Notre Père. Qu'à 11h20, c'est la communion. Et à 11h30, hop, on pouvait rentrer à la maison. Donc, j'ai été à la messe très régulièrement quand j'étais enfant. Je ne peux pas dire que j'étais présent à la messe. J'y allais pour faire plaisir. Donc, dans mon esprit, je crois en Dieu, mais il ne faut pas trop creuser pour me demander pourquoi. Et je vais à la messe, au moins pour faire plaisir à papa.
mais sans trop faire attention. En humanité, je suis dans la classe avec Alain, le père Alain Thomaset, en 2e, 5e, 6e humanité. Et un jour, au cours de religion, il y a 2 jeunes qui viennent témoigner. Il y a Marc, qui n'est pas encore le père Marc à l'époque, et il y a Myriam Bricard. Et pour Alain, ce témoignage, c'est un coup de foudre, absolu. Directement, il file à Maranatha et pendant 1 an, il me scie les côtes pour que je vienne le rejoindre. Bon, après 1 an, j'y vais. Mais j'y vais pas parce que j'ai des attentes par rapport à Dieu. J'y vais pour animer un groupe de jeunes avec lui, les 10-15 ans. Et j'y viens dans un état d'esprit, je sais déjà tout ça. Je crois déjà en Dieu. Je ne viens pas pour chercher des réponses parce que pour chercher des réponses, il faut se poser des questions. Et moi, je suis tellement sûr de déjà savoir que voilà. Alors, la messe, ben déjà, Maranatha, les messes sont plus longues. Donc, et je dois avouer que la première fois que j'ai entendu le sermon de Lucien, je me suis endormi. Pourtant, je reste. Et pourquoi je reste? Ben, c'est parce qu'il y a les autres. Il y a les autres, il y a les frères et sœurs, il y a un sens de l'accueil. Tu es le bienvenu. On est content de te voir. Je sens beaucoup de respect pour qui je suis. Je sens beaucoup de patience aussi. C'est un lieu où on peut se parler. Comme si on déposait les murs qu'on met entre nous dans la vie de tous les jours, ben, les barrières ne sont pas là, on peut aborder les gens, on peut se parler. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement tout le monde est ami, mais on peut construire des relations et des amitiés. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je rencontre Marie, qui est devenue ma femme. Je rencontre des amis qui sont devenus parrains, marraines de mes enfants. Je rencontre des frères et sœurs que je suis content de retrouver et avec qui je suis content de passer du temps. Et je les remercie infiniment, tous ces frères et sœurs, pour leur accueil, pour ces sourires, pour ce sentiment que c'était important pour vous que je sois là. Et d'ailleurs, ben, il y en a pas mal dans ceux qui sont là ce soir, qui sont là. Et je voudrais vraiment leur dire combien je suis reconnaissant, parce qu'à travers tous ces petits gestes, ben, c'est Dieu qui a pu me travailler le cœur par petites touches délicates. Ils ont respecté mon rythme de conversion, lent, parce que quand quelqu'un pense être déjà au top, être déjà converti, ben, faut une patience infinie pour qu'il s'en rende compte petit à petit par lui-même. Et imperceptiblement, ben, il y a une idée qui pousse en moi. Alors à Maranatha, on parle beaucoup d'Esprit Saint. Il y a des chants à l'esprit, il y a un esprit de sainteté, il y a un esprit de lumière, il y a des chants, il y en a partout, il y en a tout le temps, et ça me passe au-dessus de la tête, mais à des kilomètres. Et puis, il y a des choses que je ne comprends pas ou j'ai du mal à accepter dans l'Église ou dans sa façon de présenter les choses, pas au niveau de la communauté, mais d'une manière générale, une façon peut-être culpabilisante de présenter les choses. Jésus a donné sa vie pour racheter tes péchés. Tu es là, et puis il y a quelqu'un qui a t'annoncer, voilà, tu es un pécheur, tu es rempli de péchés, mais Jésus est venu te sauver, convertis-toi, tu seras sauvé. Et tu dois confesser Jésus-Christ et faire un témoignage très fort, parce que le but dans la vie, c'est de t'arracher au péché pour être sauvé. Un peu comme si j'étais né avec une dette d'1 million d'euros, et Jésus est d'accord d'effacer ta dette, mais il faut que tu t'engages à témoigner pour lui. Comme si Dieu nous avait créés avec une dette à rembourser. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est ou bien du blabla ou bien de la manipulation, mais ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je commence à comprendre, mais d'abord que je n'avais pas compris grand-chose jusque-là. Mais que Dieu, qu'entre Dieu et nous, ben c'est une histoire d'amour. Que ce n'est que ça, que c'est une histoire d'amour et que Dieu est amour.
Et si j'ai compris ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est grâce à tous ces petits gestes de tous les frères et sœurs qui ont incarné l'amour de Dieu et qui ont incarné l'amour de Dieu pour moi. Je me souviens un jour, lors d'une fête à Wani, j'avais rencontré une jeune Palestinienne. On discute et je lui demande si elle croit en Dieu. Et elle me répond, croire en Dieu? Mais je suis amoureuse de Dieu. Et ça me donne à réfléchir, ça me donne une claque. Parce que je lui avais posé la question en mode, oui, parce que moi, tu sais, je crois en Dieu, je vais à la messe, je porte une croix. Et elle, avec sa réponse, elle m'ouvre toute une autre dimension. C'est quelque chose d'énorme. Un peu comme si vous arriviez dans une pièce assez sombre avec un gros bête truc qui pend au plafond. Vous ne savez pas à quoi ça peut servir. Et puis, il y a quelqu'un qui débarque, qui allume l'interrupteur, et tout d'un coup, il y a la pièce qui s'allume. Et ça fait sens. Et ça rejoint la petite idée qui germait en moi. Dieu est amour. Et croire en Dieu, c'est croire en l'amour. Et l'amour, comme chemin pour avancer vers Dieu, ben, il faut aimer. Ou l'amour comme moyen pour vivre, pour surmonter les difficultés, pour rendre heureux, ben, il faut aimer. Et l'amour comme but, comme destination, je suis appelé à aimer et à être aimé. Dans une série, j'avais entendu une réplique une fois, à quoi est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? Ben, toutes les chansons prennent un sens. Et bien, quand on découvre que Dieu est amour, pour moi, c'est un peu comme ça. Et il y a des paroles d'évangile qu'on a déjà entendues des dizaines de fois qui prennent un sens nouveau. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il fallait relire la Bible, les évangiles, les psaumes, en remplaçant chaque fois le mot Dieu ou Seigneur par le mot amour. Et que tout d'un coup, ça prenait tout un autre sens. Et savoir que Dieu nous a créés par amour et que par un geste fou et incroyable, il s'est retiré pour nous laisser libres, qu'on ne soit pas obligé de l'aimer, c'est incroyable. Il veut qu'on soit heureux, il sait que c'est l'amour qui nous rend heureux, mais comme il nous veut libres, il se retire. Et comme il voit qu'on ne s'en sort pas très fort, ben il nous envoie son Fils pour nous montrer comment il faut faire. Jésus nous montre comment il faut faire, il nous montre que l'amour est plus fort que la mort. Et comme il voit qu'avec nous, ben, ce n'est pas gagné, ben, il dit, OK, je vais vous envoyer mon esprit. Et ça fait sens. Et ça fait sens. Et je crois qu'on ne peut comprendre vraiment qui est Dieu que dans la mesure où on a été aimé, où on est aimé. Et je pense que là se trouve ma responsabilité de croyant, de chrétien. Si je veux faire grandir le royaume de Dieu, je dois aimer. Aimer mes enfants, aimer mes parents, mes frères, mes amis, mes proches, les personnes que je croise. Je voudrais que les gens autour de moi croient en Dieu, je dois les aimer. Je veux donner un témoignage fort, ça doit être un témoignage d'amour. Je dois mettre de l'amour dans ma vie. Dieu ne nous demande rien d'autre d'ailleurs. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seulement aimer les uns les autres, c'est beau. Mais dans le quotidien, ce n'est pas facile. C'est même pas facile du tout. Et pour moi, comme je comprends les choses, c'est là que l'Esprit Saint intervient. Pour venir nous apprendre, nous aider à aimer. Pour aimer à travers nous. Pour ça, il faut lui faire de la place. Et ce n'est pas évident non plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui occupent de la place. Il y a mes préoccupations, il y a mes certitudes, il y a mes croyances qui prennent de la place, il y a mon ego qui prend de la place. Et donc, ben, le combat, c'est ça aussi, c'est d'arriver à lui faire de la place. Pour lui permettre de vivre en moi, et je vous parlais de ma responsabilité,
j'ai envie de vous raconter ceci. Au mois de février, j'étais en Inde. Je vais chaque année en Inde avec mes étudiants. Ça, je pourrais vous en parler des heures, mais je n'ai pas des heures, donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais bref, je suis en Inde. Et c'est vendredi fin d'après-midi. On est à une station de bus. Les étudiants sont partis passer le week-end de leur côté. Là, on est 4-5, plus notre chauffeur. On met un des membres du staff dans le bus, on lui dit au revoir. On a une bonne ambiance, chez mon appareil photo. Et puis, à un moment donné, je sens une présence à côté de moi. Je me retourne, et il y a un Indien qui est là. Et je vois qu'il a, c'est un pauvre, un très pauvre. Il me tend la main. Et moi, je suis de bonne humeur, donc je prends mon portefeuille, je sors un billet de 100 roupies, je lui mets dans la main. Et là, il y a quelque chose qui me dépasse complètement. Il est terriblement ému. Il tend le doigt pour me montrer la croix que j'ai autour du cou. Et il montre la croix que lui a autour du cou. Et il pleure dans mes bras. Il y a un moment très fort. Et puis, je dois partir. Et j'ai le sentiment d'avoir été le témoin de quelque chose de grand qui me dépasse complètement. D'une scène où j'ai été plus spectateur qu'acteur. Comme si Dieu était venu rappeler à cette personne qu'il était son enfant bien-aimé. Et moi, j'en tire aucune gloire, j'ai rien fait. Je suis juste heureux. Parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai été assez ouvert, peut-être de ça seulement, pour permettre à Dieu de passer par moi pour venir dire à son enfant bien-aimé, courage, je t'aime. Il a trouvé en moi un espace pour faire passer son amour. Et je suis reconnaissant, j'ai envie de rendre gloire à Dieu pour le remercier de passer par moi pour dire à son enfant qu'il l'aime. Et c'est bon, j'en veux encore. Je ne vais pas prendre plein de billets pour en distribuer à tout le monde parce que ce n'est pas ça qui est important. J'ai envie d'essayer d'être attentif, d'être à l'écoute, d'essayer de laisser plus de place à Dieu pour moi, pour qu'il puisse continuer d'agir à travers moi. Dieu s'est mis en position d'avoir besoin de nous. Il n'a que nous pour aller dire à nos frères et sœurs qui sont aimés. Accueillir son esprit pour aller aimer les autres, comme on accueille de l'eau pour aller éteindre des incendies. Alors, est-ce qu'on a une citerne à offrir? Est-ce qu'on a un seau? Est-ce que j'ai un dé à coudre à offrir à Dieu? Dieu, il ne fait pas le difficile, il prend comme on est. Il a besoin de nous pour dire à ses enfants qu'il les aime. Alors, je reprends le texte de Luc. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, la porte s'ouvre. Et combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Je n'ai pas compris grand-chose encore, mais ça, j'ai compris. Et c'est parfait, Seigneur, c'est parfait. J'ai besoin de rien d'autre. Juste ton esprit, juste de l'amour pour aimer, pour être aimé. Amen.